Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Pasteur Marcelo, il est dans la sauce. Quel malheur. Il est foutu. Foutu pourquoi? Parce que il y a eu un faux miracle à l'église du pasteur Joël Francis Tatou, qui est son ami intime. Quelques jours après avoir défié les prophètes de Brazzaville. Et dans l'église de son ami intime, qui avait quitté l'Italie pour venir au deuil de son ami intime, qui avait perdu sa femme, il y a eu un faux miracle. Comment les gens ont su que c'était un faux miracle? Parce que vous qui nous regardez, vous êtes plus intelligents peut-être plus que nous. Parce que vous nous regardez, vous nous connaissez. Mais nous, on ne vous connaît pas. Les miracles étaient passés. Ton problème, en tout cas, je vais poster la vidéo. J'ai posté toutes les vidéos que j'ai pu avoir concernant cette histoire. Je vais poster et je vais poster comment est-ce que les gens ont découvert que c'était un faux miracle par le miracle de la chimie. Les gens intelligents ont compris que c'était un faux miracle. Et l'église du pasteur Joël, du prophète Joël Francis Tatou s'est excusé. Maintenant, avec ces genres d'actions, un faux miracle, d'autres personnes disent que non, un miracle annulé, un miracle repêché. Comment vous voulez que les gens ne perdent pas leur foi? Les gens vont perdre la foi. Je veux perdre la foi. Et on me demande, pasteur Marcelo, toi tu avais défié le pasteur de Brazzaville. Dis ça ouvertement comme ça à ton ami qui est dans son église, il y a eu un faux miracle. Tous les noms de pasteurs du Congo qui font des miracles sont gâtés. Combien de temps on dit qu'il y a... Bien aimé, ne vous attendez pas à un miracle auprès d'un homme de Dieu. Je le dis et je le répète. Si tu as ta Bible, tu as ta foi. Hein? Si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, c'est ta foi. Jésus a dit à la femme, là, va, ta foi t'a sauvée. Celle qui avait touché la vie de Jésus. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui produit les miracles. Même toi-même dans ta chambre, tu peux expérimenter le miracle. La gloire de Dieu peut descendre dans ta chambre. Plutôt, les gens... Pourquoi vous vous rencontrez avec des problèmes avec les hommes de Dieu, des faux miracles? C'est parce que vous n'étudiez pas vos Bibles, vous ne lisez pas vos Bibles et vous ne priez pas pour recevoir directement from God. Vous espérez que si un homme de Dieu priait pour moi, Dieu va faire. Moi, si je ne suis pas convaincu que cet homme de Dieu va prier pour moi, je ne donne pas ma tête, je prie moi-même. Parce que moi-même, j'ai une histoire avec Dieu. Dans ces pays, l'Afrique du Sud, j'ai une histoire avec Dieu. Je priais toute seule. Vous allez voir, je commence à prier 18 h jusqu'à 20 h. Je prie. Faites des expériences vous-même avec Dieu. Expérimentez Dieu vous-même. Vous pouvez le faire. Ton problème prend fait. Ton problème prend fait. Et le fait descend dans la cantine. Et puis, pan. Les chimistes ont démontré que c'était un faux miracle. Pour l'église vient demander pardon. Qui se moque de qui? Qui se moque de qui? Le nom du pasteur Marcelo est gâté. Voilà pourquoi il y a eu une prophétesse qui est venue parler au pasteur Mohamed Sanogo de faire attention. Ton nom sera gâté parce que les gens utilisent ton image pour laver la leur ou les leurs. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Parce que le pasteur Mohamed Sanogo, entre guillemets, il a un très bon témoignage. Alors, entre guillemets, d'autres pasteurs qui n'ont pas de bons témoignages l'appellent dans leur église pour essayer un peu de laver l'image de leur église. Je mets ça tout entre parenthèses. Voilà le pasteur Marcelo.
On lui a mis des 20 faits accomplis. Viens dire, viens parler à ton ami. Toi, tu as défié les prophètes de Brazzaville. Ça s'est dit partout. Mais je vais vous poster toutes les vidéos que j'ai ici de ces faux miracles de l'église du pasteur Joël Francis Tatou. Moi, si j'étais les membres de l'église, là, j'allais quitter ça. Ça, ce sont des aventures. Vous faites perdre plusieurs personnes leur foi. Moi, je n'ai pas peur des pasteurs. Moi. Je n'ai pas peur des pasteurs. Parce que les pasteurs ne prient pas Dieu plus que moi. Ils ne connaissent pas Dieu plus que moi. Je n'ai pas peur d'eux. Je le respecte parce qu'ils ont eu les appels. Mais n'oubliez pas que Dieu peut appeler tout le monde. Dieu peut appeler tout le monde. Si tu pries bien, tu lis bien ta Bible, tu auras une relation parfaite avec Dieu à tel point que tu n'auras même pas besoin d'un pasteur pour venir prophétiser sur toi. Il y aura le Saint-Esprit. Tu deviendras sensible au Saint-Esprit. Il va te parler. Je vais vous montrer toutes ces vidéos-là. Je vais commencer par la vidéo de ces faux miracles et de l'explication de comment on a su que c'était un faux miracle. Je vais mettre les excuses de l'église. Je vais mettre la vidéo de la dame. Vous allez voir, elle était très en colère, en train d'expliquer. Apprenez à prier vous-même. Priez vous-même. Priez. Dieu répond à la foi. Quand tu veux prier, aie ta foi. Prie. Attends-toi à Dieu et à Dieu tout seul. Je ne cesserai de le dire ici. Priez. Si le Saint-Esprit te convainc de partir auprès d'un homme de Dieu, pars. Et si le Saint-Esprit ne te convainc pas, prie. 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 Soyez comme des Gédéons. Avec la force que tu as. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Secours. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liandeta Lavaya. Secours. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liandeta Lavaya. Église de la francophonie, Église de la République démocratique du Congo, Église Porte des Cieux, Kinshasa, Shalom. En ma qualité de pasteur résident de l'Église Porte des Cieux, Kinshasa, je prends la parole aujourd'hui afin d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique chrétienne concernant l'incident survenu vendredi dernier lors de notre culte hebdomadaire de préservation des familles. Conformément à Romains 14, le verset 19 qui dit « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle ». Cette déclaration vise à rétablir la vérité, à préserver la paix et à protéger l'intégrité du ministère qui nous a été confié. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. La mise en scène de certains actes apprêtés à confusion et suscité des incompréhensions entraînant des réactions légitimes au sein de la communauté chrétienne. Conscient de l'impact d'un tel épisode sur les fidèles et sur le témoignage de notre ministère, nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont pu être troublés ou offensés. Notre objectif a toujours été et demeure l'édification du corps du Christ, jamais la controverse ni le scandale. Nous réaffirmons notre attachement à la fois au surnaturel,
à la manifestation de la puissance de Dieu et au ministère prophétique, mais dans le respect strict de l'éthique biblique, de la décence et des valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres et de prévenir toute répétition de telles situations à l'avenir. Nous croyons que chaque expérience, même douloureuse, peut devenir un enseignement pour la maturité spirituelle de l'Église. Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont pris le temps de lire ou d'écouter cette adresse, à nos partenaires, amis et soutiens pour leur confiance et leur discernement, à l'ensemble de l'Église de la francophonie pour son amour et sa bienveillance à notre égard. Que Dieu bénisse notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu bénisse la grande famille des églises portes des cieux à travers le monde. Et que Dieu bénisse l'Église universelle de Jésus-Christ. Shalom. Une probabilité. Il s'appelle Rebecca Junior. Il dit, lorsque le sodium est mélangé avec de l'eau, il peut s'enflammer. Voici pourquoi. 1. Production d'hydrogène. La réaction entre le sodium et l'eau produit du gaz hydrogène HD, qui est hautement inflammable. 2. Chaleur dégagée. La réaction est exothermique, ce qui signifie qu'elle génère une grande quantité de chaleur. Cette chaleur peut enflammer les gaz hydrogène. En raison de ces risques, il est crucial de manipuler le sodium et l'eau avec précaution dans un environnement contrôlé. Voilà. Deuxième réaction, il s'appelle Kajka, voilà. Un nom compliqué. Il dit sodium plus eau égale flamme. En gros, ces petits prophètes éteignent. Ah non. Voilà. Une autre réaction, il s'appelle Moses Ndaya. Il dit oui, Dieu est capable de faire tout ça. Mais le problème est à quoi cela sert? Est-ce c'est une manière d'évangéliser ou bien est-ce pour transformer la vie d'une personne? Ça devient difficile makasi likolo na bino. Cette réaction, il s'appelle Roi Kachama. Il dit, le problème c'est qu'ils ont réussi à transformer leurs fidèles. Même si vous leur dites que c'est de la magie, ils peuvent même vous tuer. Oui, Eza Sukanamulili. Cette réaction encore, il s'appelle Gilvano Kankou. Il dit, Biloko Yamike, Namona Monango Tro Nabakomba Yakach. Cette réaction, André Zandou, il dit, les prophètes n'aiment pas la paix. Apparemment, à chaque fois qu'on tente de lui faire confiance, il vient avec une autre bavure. Voilà. Diano Bangelo dit, maman, après cette prière, si rien ne change, c'est qu'ils avaient mis du carburant dans la cantine et l'allumette. C'est ainsi que les magiciens ont pu occuper une place de choix dans les églises et non plus seulement dans les cabarets. Wana Eza cirque et non une église. Je crois que Eza chimie. Voilà. Et enfin, il s'appelle Akram Ingila. Il dit, je suis chrétien, mais avec une telle pratique qui ne glorifie même pas Dieu, je ne suis pas d'accord. Est-ce réellement la mission de l'église sur terre ou bien pour soustraire de l'argent aux fidèles? Bonjour chez vous, vous allez bien. Ange Prisca Dianzo, la légende, la locomotive. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Bon dimanche 5 octobre chez tout le monde. Vous êtes occulte dans les boutiques là. Vous allez prendre vos petits démons. Parce que vous partez au culte tous les dimanches. Vous prenez vos enfants. Vous réveillez les enfants là. Vous les ramassez. Dans les centres commerciaux que vous appelez église là. Vous partez. On va les chanter. Ouya, 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 ouya. Et aux oreilles de vos enfants. Il y a les devoirs à faire. Toi-même, ton ménage n'est pas fait. Tu dois étudier. Tu as trop de choses à faire. Hein. Tu vas laisser ça pour aller t'asseoir dans un bâtiment. Toute une journée. Quand tu as fini ça maintenant, tu vas t'arrêter devant une boutique du pasteur, qu'on appelle bureau là. Tu vas attendre. Parce que tu vas expliquer l'histoire de ton foyer au pasteur. Il va t'imposer les mains. Ça va aller. Il va te donner jeûne et prière à faire. Quand tu as fini ça, tu vas enlever une enveloppe. L'argent de tes enfants.
L'argent, tu vas mettre de côté pour que tes enfants fassent des bonnes études là. Tu vas prendre, tu vas donner au pasteur. Entre-temps, aujourd'hui même là, tu as déjà fait 2 offrandes. Vous voyez, dans les églises là, il y a 2 offrandes à faire. Après maintenant, pendant que le pasteur est en train de prêcher, tu vas te lever encore, tu vas les donner. Tout ça, c'est l'argent de tes enfants. Hein? Lui-même qui est devant là, qui est à la chair, qui prêche, et puis vous donnez de l'argent là. Lui, ses enfants sont en Europe ici. Les enfants sont au Canada, dans les meilleures écoles du monde. Tu vois même où nos pasteurs là vivent. Oh, dans un luxe ostentatoire et insolent. Luxe même où ils vivent là même là. On dirait des rois. Bienvenue sur Ange Pouska Dianzo. Hier, j'étais là comme ça, matin, je me réveille. J'ai ma fille, Anaëlle. Ma petite Camerounaise. C'est ma fille. Maman Ange, voici ça. Envoyé spécial à faire vidéo. Les évangéliques se sont levés là. Voilà! Ils sont contre nous. C'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Hier là, maman Ange. Jésus est en train de te donner raison. J'ai dit, ah bon ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman Ange, voici un pasteur, d'après lui, il est en train de demander pardon. Qu'il y a eu un faux miracle là, dans l'église de Joël Tatou. Vous connaissez celui qui dit qu'il est prophète des nations, prophète de l'Éternel. Et non pas de, je suis prophète de l'Éternel qui a reçu l'anneau de Joseph, et je ne sais pas quoi là. Lui qui a changé le sexe de l'enfant dans le ventre de la belle-sœur de son quoi là même là. Vous vous rappelez non? J'ai fait la vidéo avant-hier, vous vous rappelez la vidéo sur les pasteurs. Envoyé spécial. Ce Joël Tatou là, ce PD là, qui dit qu'il est pasteur là, lui qui a déjà divorcé là, pasteur qui divorce. C'est de vous la crise médico m'en a parlé. Pasteur qui divorce. Toi-même, tu ne peux pas tenir ta propre maison. C'est un peuple de Dieu, toi tu vas venir tenir. Hein? L'apôtre Paul dit, quelqu'un qui ne peut pas s'occuper de son foyer, il ne peut pas s'occuper des brebis de Jésus. Il ne peut pas. Vous me direz, oui, est-ce que ce n'est pas de sa faute? Non, l'homme est le chef du foyer. Donc s'il y a divorce là, la responsabilité là, c'est à l'homme, elle est incombée. C'est à l'homme, Dieu demande des comptes. Quand Ève a mangé la pomme là, quand Jésus est venu là, quand l'Éternel est venu, je vous ai déjà dit que quand je parle de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est par extrapolation. Quand l'Éternel est arrivé, il n'a pas demandé, il n'a pas dit, Ève, Adam, où êtes-vous? Il dit, Adam, où es-tu? C'est à Adam, il a demandé d'abord. Vous avez compris? L'homme est le chef de la famille. S'il y a divorce, la responsabilité là, c'est l'homme. C'est à l'homme. Et c'est même démontré que la plupart des divorces, ce qui se passe, c'est l'homme qui a fauté. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Hein. Je reste concentré, le diable en train de me distraire. Vous vous rappelez de ce faux prophète là, qui a changé sexe là. C'est dans son église. On va écouter maintenant les excuses des soi-disant hommes de Dieu. On ne veut pas de vos excuses là. Hein. Vous vous fatiguez. Vos culs là, on va mettre ça dehors jusqu'à ce que le peuple de Dieu soit libéré. Dernier, lors de notre culte Shalom. En ma qualité de pasteur résident de l'église Porte des Cieux Kinshasa, je prends la parole aujourd'hui afin d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique chrétienne concernant l'incident survenu vendredi dernier lors de notre culte hebdomadaire de préservation des familles. Conformément à Romains 14, le verset 19 qui dit « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle ». Bon, ce sont des manipulateurs. Hein. Quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose et puis ça commence, les gens commencent à se réveiller là. Surtout nous les youtubeurs, on est sur eux là. Ils vont venir maintenant jouer. Genre, ils sont désolés quoi. Lui, il est venu demander pardon. Église Porte des Cieux de Kinshasa. Maintenant, je vais vous montrer le miracle dont il est question. Vous allez me dire en quoi est-ce que ce miracle-là contribue à l'édification du corps de Christ. Ça nous apporte à quoi? On ne va pas terminer, sa vidéo est trop longue. Voici le miracle en question. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Shayamandeta. Liandeta Lavaya. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus.
Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ce que vous voyez là, c'est de la magie. Hein? Jésus n'est pas là, c'est de la magie. Nos pasteurs sont des magiciens. Vous comprenez? Ce qu'ils font là, ça vient pas de Jésus. Hein? C'est de la magie. C'est parce que c'est de la magie là que l'autre est venu demander pardon. Restez concentrés. On va y aller. On va dans Matthieu 7, verset 15. Je voulais vous épargner les versets de la Bible, mais là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'appuyer ce que je dis. On va dans Matthieu 7. Prenez vos Bibles. Un enfant de Dieu doit avoir sa Bible. Tous les jours à côté de lui. Toujours, il faut lire la Bible. Ça va t'aider. Matthieu 7, verset 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On va venir un peu en bas. Ceux qui me disent, au verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté du Père, de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, moi Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va dans Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Pourquoi? Parce que vous, les beaucoup qui suivez les boutiquiers, les sorciers là, vous n'étudiez pas la Bible. Donc, ils vont s'élever et puis ils vont venir vous manipuler. Vous comprenez? Quand tu vas prendre Actes des Apôtres, Acte 19, l'histoire des fils de Sévas, je crois que c'est dans Acte 19, si je ne me trompe pas. C'est dans Acte 19, si je ne me trompe pas. Acte 19, Acte des Apôtres, c'est après les 4 évangiles. Acte 19, l'histoire des fils de Sévas. C'est Acte 19 à partir du verset 11 et 16, je pense. À partir du verset 15. Ça dit que c'est les gens qui disent qu'ils sont disciples de Paul. Voilà. Eux, ils disent qu'ils sont disciples de Paul. Voilà. Que eux, ils travaillent avec Paul. Donc, ils vont aller chasser des démons. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont chasser les démons. Maintenant, l'esprit qui opérait là, dans la personne là, l'esprit leur a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et puis l'esprit là les a bien chicotés. On va aller dans 1 Timothée 3. Alors, je vous en supplie, vous savez, les enfants de Dieu, moi je vous conseille d'étudier, d'aller lire 1 Timothée 3. Oui, 1 Timothée 3 dit ceci. Alors, voici un passage de la Bible que moi j'adore, 1 Timothée 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est-à-dire, si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un veut être à la tête d'une église, si quelqu'un veut être à la charge du troupeau de Jésus, si quelqu'un veut prêcher l'évangile, c'est ça, l'évêque. D'accord? Si quelqu'un veut diriger une église, c'est ça l'évêque. L'évêque, c'est quelqu'un qui dirige une assemblée chrétienne. Tu comprends? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un passage de la Bible que moi j'adore, 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est-à-dire, si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un veut être à la tête d'une église, si quelqu'un veut être à la charge du troupeau de Jésus, si quelqu'un veut prêcher l'évangile, c'est ça, l'évêque. D'accord? Si quelqu'un veut diriger une église, c'est ça l'évêque. L'évêque, c'est quelqu'un qui dirige une assemblée chrétienne. Tu comprends?
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et ça, c'est très important. Irréprochable. Irréprochable. Faut aller, tu tapes Google, définition irréprochable. Tu vas voir. Il faut que la personne soit irréprochable. Irréprochable. Quand on va parler, non, oui, mais ce sont des êtres humains. Un être humain, c'est un être humain. Il fait des erreurs. Non, non, non. L'apôtre Paul dit, le pasteur, le révérend, le bishop, le je ne sais quoi, apôtre, vous êtes là, vous levez là, on est apôtre établi, et non des hommes, mais de Jésus, apôtre. Paul dit, il faut que l'apôtre, l'évêque, le pasteur, vos noms à la con là, que vous donnez là, l'apôtre Paul dit, non, c'est pas moi qui ai dit, c'est Paul. Paul dit, il faut que vous soyez ceux-là, ceux qui disent qu'ils sont vos dieux là, il faut qu'ils soient irréprochables. C'est le français, hein? Maintenant, Paul va expliquer ce qu'il entend par irréprochable. Paul va expliquer ici ce que lui il entend par irréprochable. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Prophète Joël Tatou là, il a déjà divorcé. Pour épouser Slimane là. C'est dans son église, il y a eu un miracle là. Arrêtez. La Bible dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Sobre. La sobriété. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sobriété? La sobriété. Regardez nos pasteurs. Regardez nos pasteurs, regardez leurs chaussures, regardez leurs épouses. Regardez nos pasteurs, regardez pasteur Liliane Sanoro qui a fait anniversaire ici, gâteau là, ça touche le plafond. Elle s'est changée au moins 4 fois, comme si elle était dans fête de dot. Regardez nos pasteurs, regardez leur train de vie. La femme de Ivan Castanou, elle porte sac de quoi? Chanel. 33 000 €. Elles portent les ceintures. Quand vous les voyez habillées là, elles sont habillées en tenue de créateur. Elles ne portent pas habillées 2 fois. Regardez leur train de vie. Regardez le pasteur Raoul Wafo. Regardez nos hommes de Dieu. Regardez leur train de vie. Regardez leur train de vie. Quand ils se déplacent comme ça, là, on dirait le président Vladimir Poutine qui se déplace. Garde du corps, voiture là, c'est aligné comme ça. Les 4x4 noirs. Et puis tu vois les gars du corps là, sont comme ça. Et regardez-les. Aucune sobriété. L'apôtre Paul dit, un homme de Dieu doit être sobre, comme Christ Ndikoumana. Est-ce que vous comprenez pourquoi Christ Ndikoumana est comme ça? Parce qu'il veut rester dans la parole. Un homme de Dieu doit être sobre. Aucun brin de sobriété avec nos pasteurs. Ils arrivent comme ça là. On va les dérouler tapis rouge. Jésus n'est plus star. Jésus n'est plus tard. Ils sont à la chair là. C'est eux maintenant on célèbre. C'est eux on célèbre. La Bible n'est plus... Voici la Bible là. La Bible n'est plus tenue à la chair. Ce sont les livres. Ce sont les livres. Tous nos pasteurs sont devenus écrivains. Ce sont les livres qui sont la référence aujourd'hui dans les églises. C'est pas la Bible. Hein. On n'a pas encore fini de lire les 66 livres là. C'est eux qui font dédicaces. Chaque mois, eux, ils sortent livres. C'est un business. C'est vous qui n'avez pas encore compris que c'est un business. Tu as fini de lire ce qui ça là. Est-ce que tu as fini de lire la Bible? Mais chaque mois, toi, tu vas payer le livre des pasteurs. Jésus t'a laissé ça, ce sont 6 livres. Tu as fini de lire ça? Votre enfer sera terrible. L'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit dans Osée 4:6. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je vais te dépouiller de toutes mes grâces et je vais oublier tes enfants. Vous n'avez pas peur de la parole de Dieu. C'est Osée 4:6, non? Ou bien Osée 6:4. Vous n'avez pas peur de la parole de Dieu? Jésus dit, il va oublier tes enfants parce que tu vis dans l'ignorance. Tu ne veux pas étudier la Bible. Jésus dit, il va oublier tes enfants. Et il va laisser Satan détruire tes enfants. Continuez. Bête. L'homme de Dieu doit être sobre. Modéré. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Parce que le problème avec les Noirs, c'est que quand vous ne lisez pas, vous allez à l'école, mais quand vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas le maniement de la langue. Modéré. Un homme de Dieu doit être modéré. Il est modéré. Ivan Castanou, la fois dernière, il s'est mis en colère. Parce que nous, les youtubeurs, on les a allumés.
il est venu nous maudire ici. Oh, il n'était pas modéré. Hein. Lui-même, il a vu que ça chauffait sur lui. Il est venu me dire pardon. Pardon, on n'accepte pas. Que nous, on n'a qu'à prier pour eux. On a fini de prier pour nos enfants. Vous n'avez pas dit que vous là, vous parlez à Jésus toutes les nuits. Jésus m'a parlé. Il m'a parlé. Et puis nous, on est venu prier pour vous. Est-ce que le peuple d'Israël priait pour Moïse? Vous mangez à Jésus, non? À quelle heure nous, on vient prier pour vous? Aïe! Vous aussi, les pasteurs. On va prier pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont des humains comme nous, là. C'est pour eux, on va prier. Mais vous qui avez pris la place de Jésus, là, on ne peut plus prier pour vous. Modéré. Régler dans sa conduite. C'est important de comprendre le français. Régler dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Tu dois être propre à l'enseignement. Ça veut dire que tu dois être... Il n'y a pas de bruit sur toi. C'est ça, être propre. Il n'y a pas de bruit sur toi. Je ne vais pas ouvrir ici, là. Didou! Didou! Je transfère ici. Il faut ouvrir ma chambre là-bas. Il faut ouvrir ma chambre. Je vais libérer des vies. Si on... Quand j'ouvre ici, là aussi, là, je crie tellement que mes voisins peuvent se plaindre. Il faut ouvrir là-bas, je vais libérer des destinées. C'est dimanche. Nous tous allons prêcher. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni violent. Pasteur Massolo Tounassi, vous étiez violent avec Blanche. Aujourd'hui, là, votre cul est dehors. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Oh, ça c'est le mot là que je voulais entendre. Désintéressé. Un homme de Dieu doit être désintéressé. C'est bon, tu as ouvert? Non, j'arrive pas. T'arrives pas à ouvrir? Comment ça? Faut faire comme ça, tu vas tirer, Didou. Depuis quand tu n'arrives pas à ouvrir? Désintéressé, ça c'est les choses perturbateurs endocriniens. Désintéressé. Un homme de Dieu doit être désintéressé. Mais aujourd'hui là, vous nos pasteurs, on paye. Prophète Joël Tatou, il vient ici. 10 minutes avec lui, c'est 1000 euros. Oh, je ne suis pas une menteuse. Vous venez ici, pasteur Raoul Wafo. 10 000 euros. 10 000 euros. Il y a une autre dame là. Elle, c'est grosse jupe là, pour nous blaguer là. 2 000 euros. Même si ça peut signer ton compte bancaire, venez. Tous nos pasteurs, quand ils viennent ici là, en croisade là, c'est pour l'argent. Parce que vous savez que la diaspora là, on a l'argent. Vous demandez l'argent. Vos croisades que vous faites là, c'est pour demander l'argent aux gens. Vous allez appeler les pasteurs anglophones là. Ils vont venir parler anglais pour séduire le plus grand nombre et puis on va traduire. Vous pensez que c'est anglais qui a fait quoi? Quand ils vont venir parler anglais, ils vont venir parler sémence à 5 chiffres, sémence à 10 chiffres. Les gens vont vider leur compte bancaire, vous donnez. Vous vivez comme des pachas. Et puis le peuple de Dieu est dans la misère. On peut en parler. Votre cul là sera dehors. On va vous démasquer. Et on va vous traquer comme punaise de lit. Vous n'aurez pas la paix. Jusqu'à ce que vous libériez le peuple de Dieu. Désintéressé. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Eh, Niabé. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Il faut qu'il dirige sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Bon, ça on laisse ça. C'est à cause de ça la pasteur Maslow Tounassi a éteint sa femme. Parce qu'elle demandait le divorce. Ça allait éclabousser son ministère. Vous êtes une bande de mafieux. Vous êtes tous une bande de manipulateurs. Vous êtes des voyous. Vous avez compris? Les enfants de Dieu sont tous de comprendre. C'est de vous, Apocalypse 3 parle. Allez prendre Apocalypse. On va prendre Apocalypse 3. L'église de Laodicée. Vous ne lisez pas la Bible. C'est ça qui vous fatigue. Dans Apocalypse 3 là. Apocalypse 2, Apocalypse 1, 2, 3. Jésus, l'ange, il a envoyé. Jésus nous parle des 7 églises. Et il y a l'église de Laodicée. Après l'église de Philadelphie, on a l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que je dis. Voici ce que dit l'Amen. Bon, l'Éternel. Le témoin fidèle et véritable, le
vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. On s'en va au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'unité de la foi. Je voulais que vous arrêtiez sur ça. À l'unité de la foi. Alors dites-moi, les pasteurs, ICC, vase d'honneur, pasteur je ne sais quoi, Genèse, vous tous, vous dites que vous êtes des frères. On vous voit ensemble. Pourquoi vous avez différentes églises? Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Toi, ICC, pourquoi tu vas aller ouvrir ICC à Abidjan, alors que pasteur Mohamed Sanogo déjà opère à Abidjan? Vous marchez ensemble. Toi, pasteur Mohamed Sanogo, pourquoi tu viens ouvrir vase d'honneur à Paris, alors que ICC est déjà ici, a investi déjà les lieux? Pourquoi? Parce que c'est un business. C'est un business. Chacun veut prendre la part du gâteau. Les enfants de Dieu sont devenus votre business. Je vous ai déjà dit, les chrétiens, étudiez la Bible. Tant que vous n'étudiez pas la Bible, vous n'allez pas rencontrer Christ. Vous n'allez pas. Moi, je vous dis ça clairement. Vous n'allez pas connaître la vérité. Vous savez, regardez. Moi, depuis 2018, je me suis lancé dans l'étude biblique. Regardez. Ça, tout ça, c'est l'étude biblique. Je ne suis pas une menteuse. Vous voyez, tous ces cahiers-là, c'est étude biblique. Tous ces cahiers-là, c'est étude biblique. Je ne suis pas une menteuse. Je suis sûre que je vous parle. Vous voyez, toutes ces feuilles-là, c'est étude biblique. Tout ça. Ça, c'est les versets de la Bible. Et j'ai écrit ici. Tout ce paquet-là, tout ça, c'est les versets de la Bible. Et j'ai écrit ici. Je cherche le Seigneur. Voici. Ézéchiel 18, 4. Jean 6, 35. Hébreux 12, 14. Psaume 10. Psaume 10. Psaume 10. Psaume 6, 10. Psaume 18, 3. Psaume 20, Jacques 2, 10. Job 38, 12. Romains 8. Romains 8, 28. 1 Corinthiens 13, 13. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. L'Éternel, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 34. Éternel, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous. Matthieu 7, 7. Jacques 5, confessez. Matthieu 6. Tout ça. J'ai au moins ça là. Comme ça, j'ai 4 paquets comme ça. L'autre les fait là-bas. 4 paquets. Ici, je vais sur Internet et puis j'imprime les versets bibliques là. J'imprime les études. Ah, ces versets bibliques sur l'amour. J'imprime sur l'amour, la charité, l'amour. Et puis la connaissance, ça c'est les quiz bibliques. Tout ça c'est les quiz bibliques. Je cherche. Ça c'est les quiz bibliques. Il y a 500 quiz bibliques ici. Voilà. Vous ne voulez pas chercher Jésus. Vous êtes dans les assemblées là. En train de chercher miracle. Vous cherchez quel miracle? Est-ce que Jésus est venu pour les miracles? Jésus là, il a fait des miracles, c'est vrai. Mais son message était la repentance. Vous dites que non. Vous ne voulez pas. Vous aimez les faux, vous aimez tout ce qui est spectaculaire. C'est ça, ils sont en train de vous servir là. Vidéo, je vous ai montré où il est en train de faire le feu là. Moi, je ne sais pas comment ça a commencé même. Que non, tes trucs en train de brûler. Ton truc en train de brûler. Bon, en quoi est-ce que ça apporte quoi à ta vie? Vous aimez ça. On n'a qu'à vous prophétiser toujours. Vous serez riche. Vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez ici. Christine dit ceci. La connaissance vient en étudiant soi-même la Bible et en entendant des enseignements inspirés par le Saint-Esprit. La connaissance vient en étudiant soi-même la Bible. Moi, je vous dis la vérité. Tant que tu vas t'arrêter sur les études bibliques des pasteurs, tu n'auras pas la connaissance. Les pasteurs te prêchent ce qu'eux veulent te prêcher. Toi-même, il faut prendre ta Bible. Il faut commencer à lire.
Vous n'aimez pas l'effort intellectuel. Vous êtes des fainéants, les chrétiens. Vous êtes des fainéants. Quand les pasteurs sortent les versets bibliques comme ça, là, vous êtes éblouis. Parce que vous n'avez jamais entendu. Moi, comme ça, là, je vais écouter un pasteur, il va sortir verset biblique, ça ne me dit absolument rien. Parce que je l'ai déjà entendu au moins 10 000 fois. Moi-même, j'ai lu. Et en entendant des enseignements inspirés par le Saint-Esprit qui s'appuient sur notre constitution, à savoir la nouvelle alliance. Oui, la nouvelle alliance est la constitution des chrétiens, que tu ne connais pas d'ailleurs. Il est toujours bon de rappeler que l'église démarre à la Pentecôte et non avant. L'église démarre à la Pentecôte et non avant. Toute référence avant la Pentecôte pour appuyer le maintien de la dîme n'est pas recevable. Jésus lui-même Jésus a lui-même exercé son ministère sous l'ancienne alliance. C'est pour cette raison qu'il se conformait à l'ancienne alliance. Il observait toutes les festivités juives. Et Dieu sait si elles étaient nombreuses, le sabbat, etc. Et il est celui qui a en même temps introduit l'alliance de la grâce, une alliance meilleure, pleine d'espérance et d'amour. Le diable a toujours essayé de diluer la vérité de la nouvelle alliance pour finalement ridiculiser l'église et l'amoindrir. Le diable est très malin. Car lorsqu'on se place sous la loi, on méprise l'œuvre parfaite de Christ sur la croix. La dîme contredit les fondations de la nouvelle alliance et la vie en Christ. La doctrine de la dîme maintient les chrétiens captifs de l'ancienne alliance et les maintient également dans une faiblesse et une immaturité spirituelle. Son livre est très intéressant. Christine, vous pouvez avoir ce livre-là en appelant au 06 94 39 46. Elle est ici en France, en région parisienne. Appelle-la 06 94 39 46. Vous, le pasteur là, vous pensez que c'est vous ceux qui écrivez le livre? Christine, cet été-là, elle était au Togo. Elle a passé combien de mois au Togo à porter l'amour de Jésus? Elle allait faire des églises, elle allait faire école. Elle a pris son argent, ses économies. Elle n'est pas dans l'église. Elle a pris, ses économies, elle est partie d'elle-même, de son propre chef. Elle a pris son petit studio dans la sobriété. Et puis elle dit, mais c'est pas possible. L'État de Togo ne fait rien. Les enfants ils vont pas à l'école. Donc elle a, pendant des mois, elle a son argent. Toi, Raoul Wafo, tu as des milliards sur compte là. Pourquoi tu continues de spolier les enfants de Dieu? Ils vont continuer à vous faire des miracles comme ça, à 2 balles, et à venir se jouer les intéressants. Genre, vous allez demander pardon. Votre excuse là, on ne veut pas. Vous êtes démasqués. Les pasteurs, on a vu dans vos jeux. Aujourd'hui, la dîme là, on ne va plus donner. Offrande là, on ne va pas donner. Voici féminicide ici. Il n'y a pas un pasteur qui va venir parler de féminicide en cascade là. Il n'y a pas un. Pourtant, ce sont les femmes qui sont remplies dans vos boutiques là, que vous appelez église là. Ça, c'est centre commercial. Quand tu vois ICC là, avec les jeux de lumière, les boutiques là, c'est centre commercial. Quand tu vois l'église MLK de Paris, c'est centre commercial. Vos églises là, c'est centre commercial. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est église. Les Africains, vous êtes bêtes jusqu'en... Aujourd'hui là, vous videz vos livrets A, vous videz vos comptes bancaires. Moi, j'ai travaillé. Je gagne 3 000 € à la fin du mois. Puis tous les mois, il prend 300 € et donne à pasteur. Et puis lui, il a un train de vie que nous, on connaît, nous tous là. Et puis moi, les comptes de mes enfants sont vides. Vous ne pensez même pas aux études supérieures de vos enfants. Vous ne pensez même pas, le jour où tu as fermé tes yeux là, tu laisses combien à tes enfants? Vous pensez que les hommes de Dieu là vont venir demain quand vous allez fermer les yeux dans votre jeunesse là, pendant que vos enfants sont encore sur les bancs là. Vous pensez que c'est l'église qui va prendre en compte vos enfants? Ouvrez les yeux. Ils vont vous servir des miracles comme ça spectaculaires parce que vous aimez tout ce qui est spectaculaire. Les Africains, vous aimez tout ce qui est sensationnel. Vous ne creusez pas, vous n'étudiez pas la Bible, vous ne cherchez pas Jésus. Vous attendez que ce soit les pasteurs qui viennent vous prêcher. Ils vont vous prêcher leur mentalité et ils vont vous prêcher leur manipulation. Comment ils vont faire pour s'enrichir sur votre dos là? C'est ça, ils vont vous prêcher. Quand vous voyez les miracles comme ça, là, vous pourrez vous donner les offrandes, non? Mais c'est ça qu'ils vont faire. Et puis eux, ils ont une vie de luxe, qu'on connaît, la garde du corps. Ils disent que Jésus va vous protéger, vous priez, les anges des cieux vont vous protéger, mais eux, ils se payent les services de sécurité privée pour les protéger. Eux, là, Jésus ne les protège pas. Hein. Eux, ils ont besoin de garde du corps pour les protéger. Maintenant, vous les bêtes, là, les bêtes, les moutons, vous, là, c'est Jésus qui va vous protéger. Vous êtes bêtes jusqu'en... Bêtes! Il n'y a pas plus bête que noir sur la terre. Continuez! Continuez, votre salut est en danger, hein? Parce que vous êtes dans le péché, hein? Je l'ai dit avant-hier, vous êtes dans le péché, hein? Vous serez découragés, oh.
Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont pu être troublés ou offensés. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Chanez. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres et de prévenir toute répétition de telles situations à l'avenir. Alors, je vais recontextualiser les choses. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je dénonçais une pratique frauduleuse de l'église du pasteur Joël Tatou, celui qui, à travers ses prophéties à dormir debout, aperçoit des gens nus dans les chambres d'hôtel. Fils, mets-toi à genoux là où tu es. Fils, Dieu t'aime, mais tu as dépassé les bornes. Comment tu peux faire avorter une fille 3 fois? 3 fois. Mais fils, on est à Nouka, pourquoi tu fais des choses comme ça? Là où tu es sur un drap blanc, je vois le lit, je vois même, vous êtes nus là où vous êtes tous les deux. Et vous êtes de la part des cieux. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Et voilà qu'aujourd'hui l'église a dû présenter ses excuses. En gros, ils reconnaissent eux-mêmes que c'était un peu trop grossier. Du coup, le miracle a été annulé. C'est une grande première dans l'histoire de la foi. Ce qui est choquant, c'est que ce genre de scène revient sans arrêt. Tous les mois, on a droit à une nouvelle preuve spectaculaire. Le problème, c'est qu'à force de voir des faux prophètes jouer avec la crédulité du public, les gens finissent par se détourner de la foi. On ne cherche plus Dieu, on cherche le spectacle, les faux miracles. On ne prie plus pour guérir, on attend un show. Et ceux qui dénoncent ces abus passent pour des ennemis de la foi, alors qu'en réalité, ce sont souvent ceux qui essaient de préserver la dignité spirituelle. C'est une bonne chose que cette église ait reconnu son erreur, mais ça doit surtout nous pousser à réfléchir. Combien d'autres miracles ont été montés de toutes pièces? La foi, ce n'est pas un cirque. Et le jour où on comprendra ça, on arrêtera de donner du pouvoir à ces charlatans, à ces mendiants. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.